Bonjour Guillaume. Alors Guillaume, j'ai écouté tout à l'heure Jérémy qui nous a parlé d'AirTag, nous a parlé du sans contact. S'il y avait 3 idées à se rappeler de la présentation, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne de tout ça? La première idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, le comportement, on va dire, du consommateur en point de vente a changé. Oui. D'accord. Il accède à des nouveaux services sur Internet, etc., marketing communautaire, avec des internautes. Oui. C'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'aujourd'hui, l'environnement dans lequel on évolue est de plus en plus digital. Oui. D'accord. C'est la deuxième idée. La troisième idée, c'est que ceci dit, c'est sur le point de vente que se joue le vrai rapport en fait entre l'enseigne, une marque et son client. Et donc par rapport à ces 3 idées-là, il faut réinventer le point de vente et mettre en place des outils innovants qui vont permettre de mieux identifier le client sur le point de vente pour lui délivrer des services personnalisés, contextualisés. Et une des technologies aujourd'hui qui permet de faciliter l'identification sur le point de vente, c'est la technologie du sans contact. D'accord. C'est quoi le sans contact? On entend beaucoup de choses là-dessus. C'est le RFID. Exactement. C'est effectivement une utilisation de la RFID à courte portée, puisqu'en fait elle ne fonctionne via un acte volontaire d'identification, donc à moins de 5 cm. D'accord, donc on ne capte pas l'identité des clients à leur insu. Non, effectivement, c'est une technologie qui nécessite un acte volontaire d'identification. Elle est utilisée aujourd'hui très largement dans le pass Navigo, dans tous les passes transport, et demain elle va être utilisée dans les mobiles, c'est ce qu'on appelle le NFC. D'accord. Donc où le mobile va devenir véritablement un portefeuille ou un couteau suisse, on va dire, qui va embarquer vos titres de transport, vos cartes bancaires, vos cartes de fidélité. Donc ça va ouvrir vraiment de nouveaux usages très importants et donc de faciliter l'identification sur le point de vente. D'accord. Est-ce que tu as des exemples? Tout à l'heure, j'entendais parler de la croissancerie. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, forts de cet enseignement, on propose à des enseignes des solutions de fidélisation innovantes en vue de préparer l'arrivée du NFC. Et donc notamment, principalement dans le domaine qui est prévu à partir de premier trimestre 2010, il y a un premier lancement qui a lieu à Nice. D'accord. On va dire que c'est mass market à partir de 2012. D'accord. 2011-2012. Et donc nous aujourd'hui on prépare les enseignes en vue de l'arrivée du NFC, et donc typiquement dans la restauration rapide on propose des solutions de fidélisation qui vont utiliser le sans contact parce que c'est justement une technologie qui s'utilise très rapidement, très furtivement, et donc notamment pour la croissancerie. Aujourd'hui on a proposé une solution de fidélisation qui permet aux porteurs de pass Navigo de venir adhérer à un programme de feed online à la croissancerie. C'est quoi le rapport entre le pass Navigo? C'est-à-dire que je vais badger avec mon pass Navigo? Typiquement, on peut utiliser son pass Navigo comme un identifiant anonyme pour pouvoir adhérer au programme de fidélité de la croissance. D'accord, mais si je veux le faire ça, moi, pour mon programme, je suis obligé de voir avec la RATP comment ça se passe? Non. Vous pouvez faire voir ça avec AirTag. Et en l'occurrence, on fournit nous toute la solution globale, la solution matérielle sur le point de vente. Ce qu'on fait avec le pass Navigo, les passes transport, parce que c'est pas le pass Navigo, c'est on utilise l'identifiant anonyme, l'identifiant unique qui est dans le pass Navigo. On ne met pas du tout les informations qui sont personnelles dans le pass Navigo. On prend qu'un numéro d'identifiant unique. D'accord, donc le pass Navigo peut devenir une carte de fidélité multifonction. Comme pourrait être un pass d'accès bureau qui utilise le sans contact, comme pourrait être tout type aujourd'hui de passes qui sont déjà dans la poche des consommateurs qui utilisent le sans contact. Il n'y a pas que le pass Navigo, il y a aussi... Il y a le téléphone, non? Demain, il y aura le téléphone, mais il y aura le pass Vigic. Aujourd'hui, pour rentrer chez soi, on utilise ces passes-là. Et donc, il faut une carte qui permet d'être identifiée et en face un lecteur, j'imagine. Exactement. Un lecteur. Le lecteur, c'est quoi? C'est compliqué à installer? Alors, effectivement, non, le lecteur... c'est tout simple, c'est un lecteur sans contact qui doit être connecté en fait à la caisse naturellement, puisque ce qui est intéressant dans la fidélité, c'est pouvoir de jouer sur la fréquence de visite, mais aussi sur le montant, et donc de rapatrier les informations d'usage, qu'on appelle les données d'usage du client qui, lorsqu'il vient s'identifier, on sait que tel identifiant est venu s'identifier et qu'il a rapatrié tel... D'accord. Le lecteur, on peut aussi le mettre à l'entrée du magasin pour identifier les clients. Alors, et si on le fait, est-ce que le vendeur sera alerté que je mets un pied dans son magasin? Et du coup, est-ce qu'il aura peut-être des considérations pour moi? Effectivement. L'idée, comme je disais au départ,
par rapport effectivement aux nouvelles habitudes, etc., aux comportements du shopper, il faut réinventer le point de vente et mieux identifier le shopper lorsqu'il arrive sur le point de vente. Donc typiquement aujourd'hui, grâce au sans contact, on peut permettre au client de venir s'identifier de manière volontaire sur une borne interactive dédiée qui serait située à l'intérieur du point de vente, sur lequel le client aurait accès à son historique d'achat, à des informations qui lui sont personnelles. Et effectivement, après, ces informations peuvent être le point de départ d'une discussion entre lui et le vendeur qui peut être à côté et qui va pouvoir, sur la base de cet historique, améliorer l'expérience client. L'idée, c'est que, je viens sur la partie dématérialisation, je ne sais pas si... Non, mais oui, c'était une des questions que je me posais aussi. C'est une question qu'on me pose souvent avec le web, on nous a accusé de dématérialiser la relation client. Avec ça, il n'y a plus de contact, donc forcément, on s'éloigne encore du client. Il n'y a pas un risque là? Moi, au contraire, je pense que justement, améliorer l'identification du client sur le point de vente, c'est un outil supplémentaire pour aider à la vente et aux relations entre un vendeur, une enseigne et son client final. Typiquement, je viens m'identifier... Chez qui, par exemple, un exemple? Dans le secteur de la cosmétique, je viens m'identifier, j'ai un profil, je veux avoir plus d'informations sur une crème de soin, par exemple, eh bien, je vais pouvoir, sur la borne, avoir accès à un mode d'usage, comment utiliser effectivement comment utiliser cette crème, etc. Et ça va être un point de rencontre entre le client et le vendeur et l'enseigne, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment... Donc je pense que ça dématérialise, bien au contraire, ça dématérialise pas, ça participe à l'amélioration de l'interactivité sur le point de vente. D'accord, et ça enrichit la relation, l'expérience du client, qui sera peut-être aussi plus à même à aller voir un vendeur parce qu'il aura reçu des informations, parce qu'il sera senti considéré. D'accord, c'est très clair. Donc si on veut en savoir plus, il y a un site, il y a quelque chose, ou est-ce qu'on va en magasin, ou comment on fait pour se voir? Le plus simple, c'est airtag.com. Airtag.com, ok. Et puis sinon, c'est d'aller voir bien sûr nos réalisations. Où ça? La Croissanterie. Alors, il y en a partout. Oui, par exemple, allez Faubourg-Poissonnière dans le 10e. D'accord. Vous pouvez aller Lévis aussi, à Châtelet. Lévis, Châtelet, d'accord. Vous pouvez aller chez G de Nîmes, qui est une enseigne de jeans à la Défense. Vous pouvez aller chez Reebok, Montparnasse. C'est pas Montparnasse, on a une multitude de références. Ok, ben je te remercie beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.